And now, ladies and gentlemen, it's time to Stream Hebdo. Stream Hebdo. Please welcome Harvey. Soyez les bienvenus dans Stream Hebdo, une nouvelle vidéo que vous retrouverez une fois par semaine si l'audience est bien évidemment au rendez-vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page en appuyant sur la petite cloche juste à côté pour ne rien rater. Je compte sur vous, merci. Top 5 by Harvey. Chaque semaine, nous allons nous intéresser aux nouveautés proposées par Netflix, Prime Video et Disney+. Le but de cette vidéo sera de vous aider à choisir votre film ou série de la semaine sous forme de top 5 par plateforme. Et pour ce qui est de la notation, c'est simple, c'est vous qui faites le taf. Vous allez comme d'habitude sur votre site préféré, vous notez ce que vous regardez et moi je récolte les données, je fais la moyenne. Ça devrait logiquement vous aider à mieux choisir et surtout, vous devriez plus vous poser la question, qu'est-ce que je vais regarder de bien cette semaine? Je vous propose de commencer avec Netflix. Top 5 by Harvey. Nous allons parler des 5 nouveautés que vous avez le plus appréciées entre le 9 et le 15 août. Et premier constat, c'est que la moyenne des films et séries n'est pas bonne. Un seul programme a réellement une bonne note cette semaine et se retrouve logiquement numéro 1 de ce top 5. Mais attention, ce n'est pas une nouveauté. Vous allez comprendre. On Netflix. Number 5. La deuxième saison de la série espagnole Valeria se retrouve 5e de ce classement avec une moyenne de 12,72 sur 20. Dans cette série, une écrivaine en crise artistique et conjugale trouve le soutien de 3 amies qui elles aussi se découvrent intérieurement. D'après les romans d'Elisabeth Benavent, une comédie dramatique accessible dès 16 ans. On Netflix. Number 4. Classé 4e cette semaine avec un 13 sur 20, Scream Girl, un film qui arrive à vous proposer de la comédie et de l'horreur dans un même film. Une jeune femme faisant le deuil de sa mère, qui était une célèbre actrice des années 80, se retrouve projetée dans l'un de ses films, oui, comme dans Last Action Hero. Les deux femmes désormais réunies vont tenter de combattre le meurtrier qui s'y trouve. Attention, ce film est conseillé à partir de 16 ans. On Netflix. Number 3. La mini-série Al Rawabi School for Girls se retrouve 3e des nouveautés de la semaine avec un 13,5 sur 20. Un drame qui nous vient de Jordanie. Dans un lycée pour filles, des victimes de harcèlement unissent leurs forces pour se venger de leurs persécutrices. Une mini-série d'une durée de 4h47 et accessible dès 16 ans. On Netflix. Number 2. Le film de Romain Gavras, Le Monde des Tatouages, sorti en 2017 avec entre autres dans le casting Isabelle Adjani et Vincent Cassel, se retrouve 2e de ce classement avec une moyenne de 13,52 sur 20. Prêt à se ranger, un petit dealer parisien prend un dernier job et tout dérape. Entre l'Espagne, les gangsters déjantés, un amour ancien et surtout sa roublarde de mère. Au programme action et comédie, un film accessible dès 13 ans. On Netflix. Number 1. Number 1. Numéro 1 cette semaine avec une moyenne de 16,72 sur 20, c'est l'intégrale de la série Downton Abbey sur Netflix, avec au programme 6 saisons, 52 épisodes, soit 50 heures de programme. Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, c'est le lointain cousin Matthew Crowley qui devient le nouveau successeur. Il y découvre un style de vie nouveau avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs. Une série accessible dès 16 ans. Top 5 by Harvey. Après Netflix, voici le top 5 de Prime Video. Si Netflix n'a pas fait le taf cette semaine avec une moyenne assez basse, Prime Video fait un peu mieux cette semaine, on en parle tout de suite. On Prime Video. Number 5. 5e cette semaine avec une moyenne de 12,32 sur 20, c'est le film de 2007 Cure for Life. Lockhart se lance sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Il est lui aussi pris au piège de l'institut et découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu'on lui diagnostique le même mal qui habite l'ensemble des pensionnaires, Lockhart n'a plus d'autre choix que de se soumettre à l'étrange traitement délivré par le centre, la cure. Au programme thriller et fantastique, ce film est accessible à partir de 12 ans. On Prime Video. Number 4. Le film de 2008 Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell se retrouve 4e de ce classement avec une moyenne de 14,8 sur 20. Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l'ordre d'aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Quand le patron finit par les rappeler, il demande à l'un des tueurs d'abattre l'autre. Les vacances se transforment alors en course-poursuite surréaliste dans les rues de la ville. Un film pour tout public. On Prime Video. Number 3. 3e cette semaine, c'est la 2e saison de la série Modern Love qui obtient une moyenne de 14,92 sur 20. Le thème de la série, l'amour sous toutes ses formes, y compris sexuel, romantique, familial, platonique. Une série basée sur les articles de la rubrique Modern Love du New York Times et accessible dès 16 ans. On Prime Video. Number 2. 2e de ce classement sur Prime Video, on retrouve l'intégrale des films Evangelion, 1.11, 2.22, 3.33, avec une moyenne de 14,99 sur 20. Si vous aimez l'animation, l'action et la science-fiction, Evangelion est fait pour vous. Ces films sont accessibles dès 16 ans. On Prime Video. Number 1. Number 1. On reste avec Evangelion car numéro 1 cette semaine, Prime Video vous propose en exclu Evangelion 3.0 plus 1.01. Verdict, vous donnez à cet exclu une note de 16,06 sur 20. Dans ce 4e ultime opus d'Evangelion, la ville de Paris a été détruite par une catastrophe nucléaire et l'équipage du vaisseau n'aura que 720 secondes pour reconstruire la ville. Un animé accessible dès 16 ans. Top 5 by Harvey. C'est le moment de parler du top 5 des nouveautés diffusées sur Disney+ Star entre le 9 et le 15 août 2021.
On Disney Plus. Number 5. Dans la collection Star Wars Vintage, avec une moyenne de 13,66 sur 20, vous classez 5e cette semaine Clone Wars, la mini-série 2D. Si à la base chaque épisode dure en moyenne 3 minutes, Disney a eu la bonne idée de regrouper les 20 premiers épisodes en un chapitre et le restant sur un deuxième chapitre. Cette série animée fait le lien entre l'épisode 2 et 3 des films Star Wars, un programme accessible dès 12 ans. On Disney Plus. Number 4. 4e cette semaine, on retrouve avec une moyenne de 14,32 sur 20 un autre univers, celui de Marvel, avec cette fois-ci la série What If qui reprend les scripts de l'univers Marvel en réorganisant les événements des films de manière inattendue. Au programme un épisode par semaine avec comme premier épisode et si Captain Carter était devenu finalement le premier Avenger, un programme accessible dès 12 ans. On Disney Plus. Number 3. 3e cette semaine, The Chi saison 3 avec une moyenne de 14,33 sur 20, direction les quartiers difficiles dans cette série où de réels dangers menacent chaque jour de détruire des rêves et les décisions les plus simples peuvent avoir des conséquences de vie ou de mort. Vous ferez la connaissance avec Emmett, Brandon, Ronnie et Kevin, une série accessible dès 16 ans. On Disney Plus. Number 2. Le classique de 1987 Wall Street avec Michael Douglas, Martin Sheen et Charlie Sheen se retrouve 2e cette semaine avec une moyenne de 14,46 sur 20. Au programme les splendeurs et misères de Bud Fox, un jeune loup d'une banque d'affaires de Wall Street qui réussit à séduire un investisseur Gordon Gekko. Ce dernier lui explique que l'avarice et l'ambition sont les premières vertus s'il veut réussir dans le milieu des finances. Un drame pour tout public. On Disney Plus. Number 1. Number 1. Et premier de ce classement avec une moyenne de 15,72 sur 20, on retrouve les saisons 10 et 11 de la série mythique X-Files avec David Duchovny et Gillian Anderson, avec toujours autant de dossiers impliquant de phénomènes paranormaux ou non expliqués. Une série accessible dès 16 ans. And now, here are the news of the week. On Netflix. On termine avec les nouveautés que vous pourrez voir cette semaine en streaming avec pour commencer sur Netflix dès le 18 août Black Island, un thriller pour ados accessible dès 13 ans, la comédie romantique Journal d'une aventure new-yorkaise accessible dès 13 ans, Tellement beau, une comédie romantique qui nous vient d'Italie accessible dès 13 ans. Dès le 20 août cette fois-ci, vous pourrez voir le film d'action Sweet Girl avec Jason Momoa, l'animé Bienvenue chez les Louds, le film, un programme accessible dès 7 ans, la première saison de la série Directrice The Chair avec Sandra Oh débarque dès le 20 août sur Netflix, ainsi que la première saison de Ça va bien se passer, une série qui nous vient du Mexique. Disponible sur Netflix dès le 22 août cette fois-ci, le film Alpha de 2018, entre aventure et drame, un programme accessible dès 13 ans. On Prime Video. Sur Prime Video cette fois-ci, vous pourrez voir dès le 16 août la trilogie des films Détective D pour tout public. Dès le 20 août, vous pourrez voir uniquement sur Prime Video la première saison de Night Perfect Strangers avec Nicole Kidman, une série accessible dès 13 ans, ainsi que le film de 2007 Les femmes de ses rêves avec Ben Stiller, une comédie accessible dès 16 ans. Dès le 21 août sur Prime Video, vous pourrez voir le film Chaud devant, une comédie avec John Cena, un programme accessible dès 7 ans. Et dès le 22 août, Prime Video vous proposera le film de 2010 True Grit des frères Cohen avec Jeff Bridges, un film accessible dès 16 ans. On Disney Plus. On termine avec les nouveautés disponibles cette semaine sur Disney Plus Star avec dès le 18 août la 3e saison de Greenwich, une série accessible dès 12 ans, les 13 épisodes de Criminal Minds, Suspect Behavior, l'intégrale de la série Tyran avec au programme 3 saisons accessibles dès 10 ans, les 7 saisons de Léo Mattei, Brigade des mineurs avec Jean-Luc Reichmann, les 2 saisons de la série Les Chamois avec François Berléand et Julie Depardieu, la 2e saison de Journal d'une future présidente, une comédie accessible dès 6 ans. Dès le 20 août, vous pourrez voir le film de Tom Hanks, That Thing You Do, un film de 1996. Le film C'était à Rome de 2010 avec Kristen Bell sera disponible aussi dès le 20 août. La comédie Les vacances de la famille Johnson, un film de 2004. Le drame de 2018, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, avec Muriel Robin, un programme accessible dès 12 ans. Et en exclu sur Disney+, Upside Down Magic, l'école de la magie, un film pour tout public. Stream Hebdo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Stream Hebdo. N'hésitez pas à commenter cette nouvelle vidéo, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.